chez vous TV. When Jesus follows you everywhere. Ésaïe 43, verset 2. Dieu a dit, je serai avec vous, même si vous êtes dans les eaux. Il est toujours avec nous, même dans les problèmes, dans les soucis, dans la maladie. Il est avec nous. Bonjour chers téléspectateurs de Christ chez vous TV. Nous sommes dans l'émission Au cœur de la femme chrétienne. Au cœur de la vie chrétienne. Excusez-moi, autant pour moi. Et nous vous saluons. J'espère que vous allez bien chez vous. Chez nous aussi, on rend grâce pour le souffle de vie. Et aujourd'hui, nous voulons parler de comment les élèves et les étudiants peuvent mettre à profit leurs vacances. Christ chez vous TV. Bonne arrivée, monsieur. Merci. Comment vous allez? Bien, par la grâce de Dieu. Ok. Ouais. Présentez-vous aux followers. Je réponds au nom de David Kofi Dochi Vukanya. Je suis assistant social, conseiller d'action culturelle et formateur à l'École nationale de formation sociale. Ok. Soyez les bienvenus une fois encore. Merci. Et aujourd'hui, nous voyons que nous sommes dans le mois de juillet et plein d'élèves et d'étudiants sont c'est pas tout le monde, mais la majorité sont déjà en vacances. Et aujourd'hui, nous voulons parler de comment les étudiants, comment les élèves et les étudiants peuvent rendre leurs vacances utiles. Que peut-on comprendre par vacances? Merci beaucoup, Madame Peace Nevame. Je vous en prie. Je dirais que nous allons identifier d'abord deux groupes. Le groupe du secondaire, du primaire et du secondaire, Oui. et le groupe de l'université. Ok. Pour l'instant, c'est le primaire et le secondaire qui Qui sont en vacances. rentrent Qui rentrent. progressivement. Ce qui veut dire qu'ils ne sont pas encore en vacances. Ah oui, il y a le bac qui n'est pas encore proclamé. Mais ils ont fait les examens. Ils ont fait les examens. Ok. Donc, on attend la proclamation et on rentre comme ça en vacances. Ok. Donc, pour l'université, c'est le temps de se préparer pour les dernières évaluations ou bien les évaluations du second semestre. Ok. Voilà. Donc, pour revenir à la question, quand on parle de vacances, je peux dire que c'est un temps où on se repose après une longue activité, après un travail donné pendant une longue période. Et on se repose pour reprendre. Donc voilà la définition simple, en français facile, Oui. du mot vacances. Ok. Voilà. Et maintenant, quel est son objectif? On donne les vacances pour quel objectif? Bon, l'objectif c'est que quand le corps de l'homme et son esprit s'engagent dans une activité pendant un moment, et on donne les vacances dans le but de permettre à l'apprenant ou à celui qui travaille. Pour les travailleurs, c'est les congés. Pour les apprenants, pour ce qui nous concerne, pour ce thème, les apprenants, c'est après avoir eu une année académique, une année scolaire plein d'efforts, d'activités, il va falloir se reposer pour se ressourcer. Donc l'objectif des vacances, c'est de permettre à l'homme ou bien à l'individu de se reposer pour se ressourcer. L'objectif, c'est que il faut quand même aller se reposer un peu, se détendre pour quitter un peu
la routine de chaque jour. de chaque jour. L'objectif, c'est que quand vous donnez la vacance, le corps se reprend et se reconstitue, il se prépare davantage pour donner plus d'activité. Mais si on continue sans vacances, vous allez remarquer que ça va amener beaucoup de crises, ça va amener beaucoup de problèmes, de troubles de comportement, de troubles psychologiques. Oui. Donc, même en vacances, il y a aussi les travailleurs qui sont en vacances. Je veux dire, les vacances, ce n'est pas seulement pour les élèves, pour les apprenants, c'est pour aussi les enseignants. Ouais. Les enseignants qui se sont donnés beaucoup, qui ont travaillé, il va falloir se reposer pour reprendre à nouveau à un temps donné, pour que on puisse d'abord aller gérer certaines situations, peut-être au cours de l'année qui n'ont pas marché. Donc tu te prépares pour que l'année prochaine, mais l'année suivante, tu puisses donner le meilleur de toi-même. Voilà le but des vacances. Ok. Et quel est l'avantage dans tout ça? Quand j'ai les vacances, quel est son avantage? Ou bien quand on nous donne des vacances? Oui. L'avantage, je vais aller un peu vers le but que j'ai donné, comme le but. Donc l'avantage, on peut tirer l'avantage à partir de ce but que j'ai donné. L'avantage, c'est quoi? Il y a plusieurs avantages. Ça dépend de chaque individu. D'abord, le premier avantage, c'est qu'il faut permettre au corps de se reposer. Parce qu'on ne peut pas travailler sans se reposer. Ouais. Et autre avantage, c'est pour permettre peut-être à celui qui n'a pas pu faire des efforts, qui n'a pas eu satisfaction dans son travail, de se reposer beaucoup de questions, de voir qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer les choses. Reculer pour mieux sauter. Voilà, donc pendant les vacances, les gens ont le temps maintenant de penser, de disons, de faire l'introspection pour voir dans le rétroviseur l'année écoulée, pour voir tout ce que nous avons fait, pour voir de fort et de faible. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi ceci a été comme ça, pourquoi ça, les questions-là vont nous permettre de trouver des solutions à ces problèmes. Et quand on va reprendre, tu vas voir que quand on va en vacances, quand on revient, les gens changent. C'est un change. Okay. Voilà. Mais si on continuait, mais celui qui est sur une mauvaise pente va glisser et aller dans le gouffre. Mais la vacance va permettre de retourner et quand on revient, on voit là où les pas n'ont pas été bien posés et corriger le tir. Donc il y a plein d'objectifs. Ça permet aussi aux gens de se détendre, de voyager, de prendre, de faire des loisirs, voilà, de prendre, de s'amuser, voilà, de prendre le temps de faire d'autres choses. Au fait, c'est ça aussi. Et quand la routine, et quand l'homme subit la routine, il finit par rompre. On dit qu'une corde trop tendue finit par rompre. Donc, c'est pour éviter aussi la routine. Donc, l'avantage des vacances, c'est aussi pour éviter la routine de tous les jours. Et quand c'est comme ça, pendant les vacances, on peut faire d'autres choses. On peut faire d'autres activités parce que l'homme est doué de cette compétence-là. L'homme a vraiment un génie. Tout homme en lui qui dort. Mais s'il ne se sait pas, s'il n'exerce pas, il ne peut pas se découvrir. Donc la vacance permet aux gens de faire autre chose. Et là, ils vont voir que, bien. Et c'est dans ça que l'homme. Le quotidien du jour. Du jour. Oui. Et c'est dans ça que l'homme voit qu'il peut s'épanouir à faire ci, à faire ça, à faire d'autres choses. À part ce que tu fais d'habitude, tu peux faire autre chose. Nous en viendrons pour voir qu'est-ce que les élèves peuvent faire en vacances, qu'est-ce qu'un enseignant peut faire en vacances, etc. Ok.
Merci pour l'éclaircissement. Si je comprends bien, les vacances sont faites pour faire le bilan. Voilà. Pour En faire fait, le en quelque bilan sorte. de l'année scolaire. Écoulé. Oui. Et faire les nouveaux projets pour la nouvelle rentrée. Voilà. Ok. Voilà. Maintenant, comment départager ou bien comment partager les vacances pour ne pas s'ennuyer ou bien faire les mêmes choses aussi dans les vacances pour s'ennuyer et avoir... Je ne sais pas si vous me comprenez. Je comprends. Oui, quand vous faites les mêmes choses aussi dans les vacances, on s'ennuie, ça nous fatigue. Mais maintenant, comment les départager? Comment partager les vacances entre les élèves et les étudiants? Qu'est-ce qui... Ok, si je comprends bien, c'est qu'en vacances, comme on le dit, il faut s'occuper à faire autre chose et ne pas reprendre les mêmes habitudes, comme les cours, les mêmes réflexes. comme par exemple les gens à peine ils sortent de l'année scolaire et certaines écoles, ils rentrent dans les cours de vacances. Oui. Et en temps, je pense que ce domaine est en train d'être réglementé par le ministre de l'Enseignement. Et ce n'est pas bon les cours de vacances? Je ne dirais pas que ce n'est pas bon, mais il faut savoir comment le faire. Parce que les cours de vacances, si moi j'ai bien compris, j'ai cherché, ils ont dit les cours de vacances sont là pour rehausser le niveau des élèves qui ont eu des niveaux bas. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas tous les élèves qui iront en cours de vacances. C'est là. C'est pourquoi je dis que ça dépend de comment il faut le faire. Okay. Mais si on lance l'appel à tout le monde, ce n'est pas aussi pédagogique. Voilà, c'est comme en temps, le ministère des enseignements primaires et secondaires ont interdit les cours de répétition. Pourquoi? Parce que normalement, un élève qui va à l'école n'a pas besoin de répétition. Vraiment? En réalité. Donc, on fait la répétition seulement pour celui qui a des lacunes dans telle ou telle matière. Ouais. Si on veut obliger toute la classe à venir suivre la répétition, je pense qu'on ne forme pas des têtes bien pensantes. Voilà. Il ne suffit pas de remplir la tête des élèves, des apprenants. Il faut la qualité. Okay. Et pour cela, il faut un bon programme. C'est pourquoi le ministère des enseignements primaires et secondaires a sorti des lois pour réglementer ce secteur des enseignements. Okay. Parce qu'on ne peut pas recevoir des cours et au même moment, on nous dit de venir encore se faire répéter pour les mêmes cours. Mais l'élève, quel temps il aura pour apprendre, pour disons, assimiler les choses. Oui, il va trouver un temps pour voir son niveau, pour se jauger. Voilà, pour s'essayer, pour voir, pour se mesurer, pour voir quelle capacité, quelles sont mes forces et mes faiblesses. Voilà, il faut qu'il s'essaie lui-même, il faut qu'il apprenne d'abord. Et c'est quand ça ne va pas qu'il va faire appel à une aide. Mais si d'emblée, les gens pensent en même temps que là, on va te répéter dans tel domaine, on va te répéter dans tel domaine, au même moment que tu n'as pas de lacunes dans ce domaine, c'est un gaspillage de temps. C'est un gaspillage de temps. Donc il ne faut pas gaspiller le temps pour rien. Okay. Donc pour revenir à la question, comment faire, qu'est-ce qu'il faut faire, quelle occupation il faut comment faire, les départager. Est-ce qu'il faut aller à vacances, ne pas lire, dormir, manger? Comment les départager? À quel moment on doit encore lire, apprendre, ou bien à quel moment on doit faire les loisirs? Voilà, ça c'est bienvenu cette question. Et nous... les vacances couvrent même combien de mois? Les vacances, en réalité, normalement, couvrent 2 mois. 2 mois, sauf si les écoles ou bien certains établissements ont certains programmes et des fois ils commencent les inscriptions plus tôt. Mais officiellement, je pense que ça ne va pas au-delà de 2 mois. Okay. Ça ne va pas au-delà de 2 mois. Des fois même moins. On peut faire 1 mois et demi. 1 mois, 3 semaines. Okay. Voilà, ça dépend. Ça dépend des circonstances. Et ça dépend des événements
dans le pays, ça dépend de beaucoup de facteurs. Donc, des fois, au temps de certaines situations, on donne les vacances seulement pour un mois. Ça dépend. C'est pourquoi je dis ça dépend. Et des fois, on rattrape. En temps, au Togo, il y a de cela 5 ou 10 ans, les vacances ne respectaient plus les normes. Parce qu'on a eu beaucoup de retard. Donc, ils ont tout fait maintenant pour réglementer cela. Et nous sommes dans les 2 mois environ. Maintenant, pour revenir à ce que vous demandez, en réalité, quand on est élève ou étudiant, il faut avoir un programme. Même en vacances, il faut suivre un programme. Vous vous reposez pour reprendre. Mais cela ne veut pas dire que tu n'es plus élève ou étudiant. Ça veut dire que tu es toujours dans ton, disons, dans ton domaine. Ce que tu fais. Et tu sais que tu es parti seulement en vacances pour reprendre. Il faut garder quand même la flamme là. Et ne pas s'écarter totalement des livres et des cahiers. Mais il ne faut pas, tu n'auras plus la même intensité, rythme comme si c'était en année. C'est pourquoi j'ai parlé de repos. Sinon, tu vas craquer. Tu vas craquer. Donc, il faut avoir un temps, même si tu vas faire autre activité, tu vas aider les parents au marché, au champ, ce qui n'est pas mauvais, ce qui est d'ailleurs encouragé. Ça permet de voir aussi là-bas, de faire des expériences là-bas. Ça permet d'avoir, de vivre aussi certaines réalités. C'est très bon pour l'organisme, c'est très bon pour le mental. Et comme ça, si tu t'occupes à faire autre chose, il faut faire un programme. Il y a des ouvrages, des livres au programme. C'est le moment des vacances qu'on lit plus les romans. Parce qu'en année scolaire, en pleine année scolaire, c'est difficile. Parce que les programmes sont vastes. Dans chaque niveau, à chaque niveau, c'est pas facile de lire tous les ouvrages qu'on donne. Mais c'est en vacances. Quand tu sais que tu as tel ouvrage au programme, et si tu quittes la 3e pour aller en seconde, par exemple, donc tu dois chercher les ouvrages, ce qu'on utilise en seconde. C'est pour cela que quand on va en vacances, on prend soin d'écrire les fournitures scolaires de la classe supérieure, de la classe à venir. Voilà, que tu vas faire l'année à venir, l'année qui va venir, l'année scolaire qui va venir. Donc, comme cela, tu as déjà le paquet nécessaire. Tu as les livres au programme. Les cours, tu ne l'as pas encore. Et le conseil que nous nous donnons, c'est que tu n'es pas obligé d'aller lire un cours que tu n'as pas encore eu. Parce que la manière, peut-être que tu n'as pas, c'est pas le même professeur, bien le même enseignant, et qui va te prendre. Donc, si toi tu as des idées là-bas, déjà, et tu veux faire le malin à la rentrée, et quand l'enseignant fait le cours, tu veux montrer que tu as déjà les idées, ça veut dire que tu as le verre à moitié plein. Tu ne peux plus avoir. Ça veut dire que tu auras seulement la moitié de ce que le professeur va donner, ou bien l'enseignant va donner. Il faut vider ton verre. Or, si tu as déjà des connaissances que tu crois que c'est déjà suffisant, ou bien tu dévances le professeur avec les anciens cahiers. Si le professeur veut faire le cours, si tu ne sais pas faire, ton mental va te tromper que tu connais déjà. Et tu ne peux pas te laisser pour en recevoir. Voilà, te laisser guider. Donc, ça fait que certains font cette erreur-là de prendre les anciens cahiers. Ce n'est pas conseillé. Ce qui est conseillé, c'est les livres. C'est les livres. Quand tu lis les livres, ça te permet, au moment venu, de bien les assimiler quand le programme va commencer. Les exposés vont commencer. Les ouvrages en français, par exemple, ou en anglais, en allemand, quand vous allez commencer à explorer, à faire la littérature, vous allez vous en sortir plus aisément en lisant les romans, les ouvrages, les livres au programme. Mais s'attacher aux anciens cahiers, ce n'est pas nécessaire. Ce qui est nécessaire, c'est des recherches dans certains domaines.
Si tu peux même chercher certaines choses et garder, pas dans le sens des cours qui vont venir, parce que quand tu fais comme ça, tu seras en conflit avec l'enseignant l'année qui va suivre. Ok. Ouais. Et quelles sont les activités nécessaires? Voilà. Les activités nécessaires qu'un vacancier ou vacancière doit faire pendant les vacances. Oui, comme il n'y a pas des activités Décrites ou bien déterminées, prescrites, oui. ça dépend du milieu. Ok. Par exemple, si nous sommes dans un milieu rural, la plupart, c'est les activités champêtres. Si tu as vécu une fois dans la campagne, tu vas comprendre ce que je dis. En vacances, tu ne peux pas rester à la maison. Non, C'est le champ. C'est le temps de récolte et autres. Oui. Donc, c'est On doit apprendre à tenir la roue, voilà, le daba. voilà, en vacances. Mais si nous sommes en milieu urbain, vous le comprenez, c'est le petit commerce, Oui. les activités génératives de revenus, autre Arachide, que l'activité champêtre. Voilà. Les jus, Voilà. les achomos, Voilà. les amuse-gueux. Et les enfants, vous allez les voir en vacances, ils circulent avec les marchandises sur la tête. Et là, attention. Attention là-bas. Attention, il va falloir voir qu'est-ce qu'il faut qu'un enfant transporte pour aller vendre. Et aujourd'hui, les enfants, au niveau des ronds-points, des petits tricolores, Oui. ils risquent des fois, ils amènent les marchandises, ils risquent leur vie. Il faut que les parents et les tuteurs arrivent à distinguer qui peut aller avec les marchandises dans la rue ou bien aller se promener et qui ne peut pas le faire, qui peut rester sur place. Si les enfants de moins de 15 ans, par exemple, ils peuvent rester sur place avec leur maman ou bien avec les parents au niveau, devant les étalages, devant les marchandises. Oui. Au marché, par exemple, c'est pas mauvais. Mais ces enfants de 10 ans, 12 ans qu'on voit, de 9 ans, 8 ans qu'on voit dans la rue, en vacances, avec les bassines à la tête. Ce n'est pas une bonne éducation. Okay. Parce que l'enfant dans la rue risque, certains même arrivent même à tromper la vigilance et ils profitent surtout pour les filles, ils violent les filles. Donc attention, il faut éviter d'envoyer les filles, les petites filles surtout, même les petits garçons. Parfois, ils sont kidnappés. Oui, ils sont kidnappés. Ils sont kidnappés. Et ce n'est pas conseillé d'envoyer les enfants aller vendre dans la rue. Les enfants surtout de moins de 15 ans. Ce n'est pas un enfant de 16 ans, 17 ans peut quand même avoir l'esprit, avoir la vigilance, la présence d'esprit pour éviter certains pièges. Et là aussi, nous vous demandons de faire un effort pour déceler rapidement certains pièges. Si vous allez dans une maison et qu'on vous appelle à venir vendre, il ne faut pas rentrer dans la maison, grande clôture, où il y a seulement le tonton là qui nous appelle de venir, que lui va tout acheter. Par exemple, arachide ou bien banane, il va dire qu'il veut tout acheter. Or, toute la journée, tu n'as pas vendu. Et quelqu'un te dit, je vais tout acheter. C'est combien? Je peux même te donner 10 000 et je prends tout. Et tu es content, tu vas là-bas, tu ne reçois plus. Tu vas là-bas, tu rentres là-bas, tu ne reçois plus. Donc, attention, il faut être vigilant pendant ces vacances. Il faut être vigilant. Et au cours des vacances aussi, si il n'y a pas une activité qui occupe les jeunes, ils vont se donner un peu à la mauvaise compagnie et aux mœurs je dirais au mauvais comportement. Ils apprennent de mauvaises choses. Dans les films, voilà. dans les musiques, voilà. les danses, ils se donnent à des comportements peu recommandés. Vous voyez, ils se donnent. Dans les vidéoclubs. Il y a l'alcool, il y a la drogue, il y a le sexe. Oui. Ça marche de pair. Ça marche de pair. Voilà. Et aujourd'hui, vigilance aussi aux parents. Soyez vigilants en vacances. Parce que ce qui est un peu intriguant, c'est que les parents ne sont pas à la maison. C'est des parents qui vont
au service. Et les enfants sont seuls à la maison. Quand la vacance arrive comme ça, les parents ont les mains sur la tête. C'est la peur. Oui, parce qu'ils ne sont pas là. Ils ne ne savent pas ce qui se passe derrière leur dos. C'est ça. Parce qu'ils quittent la maison depuis 7 heures, ils arrivent à la maison à 20 heures, 21 heures. Voilà. Et pour empêcher cela, il faut occuper les enfants à faire une activité. Il faut donner des activités aux enfants. Et à la fin de la journée, vous demandez les comptes rendus. Oui. Donner des activités un peu sécurisées. Oui. Peut-être les tâches ménagères. Il y a ça, certaines activités. Ceux qui confient aussi leurs enfants aux cousins, aux tantes, aux oncles, bref, à une connaissance, à une relation, il faut savoir là où l'enfant va. Il faut savoir là où ton enfant va passer les vacances. Il faut savoir dans quelle famille l'enfant va. Est-ce que c'est une famille qui craint Dieu? De bonne moralité. De bonne moralité. Il faut savoir. Est-ce que ton enfant va revenir des vacances avec de connaissances, de bonnes choses, avec un changement de comportement positivement? Il faut regarder tout cela. Et pour les parents chrétiens, qu'est-ce que les parents chrétiens peuvent faire pour leurs enfants dans les moments de vacances? Pour quelques minutes, vous allez nous dire ça. Pour les parents chrétiens, il faut savoir qu'au temps scolaire, dans les moments scolaires, il n'y a pas eu le temps peut-être d'étudier la Bible, d'étudier la parole de Dieu, d'évangéliser, d'amener l'enfant à faire le travail, à faire aussi un peu l'œuvre de Dieu. C'est le moment. C'est le moment d'organiser les enfants à peut-être aller évangéliser, peut-être à suivre le programme de l'église, conformément à ce qui se fait. Parce que pendant on les laisse parce qu'ils vont apprendre, donc ils ne vont pas à l'étude biblique, à la prière. Voilà. Maintenant, il faut les impliquer. Il faut impliquer les enfants. Et ça permet, déjà quand on implique les enfants dans la parole de Dieu, la parole de Dieu change. La parole de Dieu transforme. La parole de Dieu renforce même. La parole de Dieu permet de se ressourcer, permet de changer positivement. Et quand tu passes ton temps avec Dieu en vacances, tu vas voir que tu auras une année scolaire très rassurée, une bonne année scolaire. Donc voilà un peu ramasser ce que nous pouvons dire pour ce qui concerne les vacances. Pour moi, votre mot de fin aux téléspectateurs, qu'est-ce que vous pouvez dire aux parents, en général les chrétiens, les non-chrétiens, comment ils doivent occuper leurs enfants, comment ils doivent suivre les enfants pour qu'ils ne se dépravent pas? Voilà. Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est la dépravation des mœurs qui est à la mode. Et nous faisons cet appel, nous lançons cet appel aux parents, chrétiens, musulmans, non-chrétiens, de tout genre, de faire un effort pour veiller un peu, passer du temps un peu avec les enfants pendant les vacances. C'est le moment. Parce que vous dites que vous êtes occupé, vous allez chercher de l'argent, vous allez au marché, vous allez au service, vous courez, mais vous faites tout cela, vous dites que c'est pour les enfants. Mais à un moment donné, vous voyez que ça serait un gâchis si vous voyez que c'est les vacances qui ont favorisé que la fille là tombe enceinte, par exemple. C'est le moment, c'est le moment. La vacance va permettre que certains deviennent des mères précoces. Oui, comment dire, des toxicomanes. Non, il faut éviter tout cela. Les parents doivent veiller, communiquer avec les enfants. Essayer d'établir un programme. Faites le programme ensemble avec les enfants pendant ces vacances-là. Et parler aux enfants, parler avec eux. Qu'est-ce que vous pouvez faire pendant les vacances? Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Il y a certains qui peuvent commencer à apprendre le même métier. Oui. Cela commence par venir. Je connais des élèves ou des étudiants qui, pendant les vacances, apprennent des métiers. Chaque vacances, ils rentrent dedans et après, ils obtiennent leur diplôme scolaire ou bien académique. Ils obtiennent aussi le diplôme professionnel. Voyez-vous? Donc, c'est bon de parler avec les enfants et voir ce qu'ils peuvent faire pour bénéficier de leurs vacances. Merci beaucoup et à la prochaine occasion. Merci, chers téléspectateurs. Nous avons parlé aujourd'hui de comment les élèves et les étudiants doivent mettre à profit leurs vacances. Qu'est-ce qu'ils doivent faire, les choses essentielles, comment ils doivent se reposer et comment ils doivent être en communion avec Christ. Et nous avons parlé un peu de tout et j'espère que vous avez bien suivi la vidéo. Nous vous demandons de nous suivre, de liker nos vidéos et de nous écrire
parce que nous avons des numéros qui passent en bas de l'écran. Appelez-nous si vous avez des conseils, ou bien vous voulez des conseils, vous voulez des apports, tout ce que vous voulez, appelez-nous, nous allons vous répondre. Et nous allons aussi parler la fois prochaine de la télé et les enfants, parce qu'ils sont maintenant en vacances, ce qu'ils font avec les écrans derrière notre dos. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine et bye bye. Bye bye. Christ Chez vous TV. When Jesus follows you everywhere.